La presqu'île de Paracas où nous venons d'arriver, malgré les apparences données par ces images, n'est qu'un désert de sable sans végétation, dont les abords ont été aménagés en lieu touristique. Du matin au soir, c'est d'ici que partent les bateaux à moteur pour des excursions menant aux colonies d'oiseaux de mer et d'otaries des îles Ballestas. Nous embarquons à bord de vedettes rapides qui nous amèneront en une demi-heure autour des îles Ballestas qui font partie de la réserve côtière de la presqu'île de Paracas. La faune que nous allons découvrir sur ces îles, phoques, otaries, lions de mer et pingouins, se trouve généralement dans les régions proches du pôle. C'est un courant glacé qui remonte le littoral péruvien, appelé courant de Humboldt, du nom de son découvreur, qui permet cette étonnante présence à seulement 1500 km de l'équateur. Relève le filet, regarde. Nous arrivons sur un lieu de pêche à l'heure où les marins relèvent les filets. Le spectacle de cette multitude de pélicans est surprenant. Ils bouffent tout le poisson qu'ils ramassent. Regarde là-bas, il y en a encore autant. Regarde. Réparation en haute mer. Une croix du moteur. Les îles apparaissent dans une lueur blafarde. Oui, c'est comment ça s'appelle. Beaucoup de passants. Une multitude d'oiseaux apparaît, couvrant rochers et falaises. Voilà. Non, non, pas Lise, pardon, excuse. Ça n'est oui, ça, non? Ah oui. Beaucoup de passants, non? Voilà, tout le fond là-bas. Ouais, Il y en a partout. Tout le fond là-bas au fond. Regarde ce golfe, c'est joli. La densité du nombre de ces oiseaux est fabuleuse. Il s'agit ici d'un genre d'albatros. Lui, viens là. Ce sont des bébés quand même, hein? Allez. Allez, le poids lourd, oh là là. Il va pas, dégage. C'est dingue ça. On peut pas, il y en a que ça. Il y a que de ça.
voir moi parce que je sais pas trop. Il y en avait deux d'ailleurs. Oh merde, j'ai fait photo. Moi, je dois faire les pellicules. Ma chérie, plus terminé. Entendez que se bagarre. Ah ouais. Cette partie de l'île est le royaume des cormorans blancs et noirs. Le ciel est sillonné par les mouettes bruyantes, les cormorans, les fous volants qui plongent vers la mer parfois, et les pélicans au vol plus majestueux. Si. Ici, ce sont les mouettes qui ont pris possession de la falaise. Là, ce sont les pélicans. Ah, sa tête de guinée. Dans cette crique, les phoques et les otaries règnent en maîtres. Ils sont bruyants et font un tintamarre épouvantable. Curieux, des phoques s'approchent du bateau et viennent l'accompagner. Nous avons repris la direction de Paracas. Pourtant, il reste à découvrir encore El Candelabro, cet immense trident façonné dans la roche sableuse de 50 mètres de long qui ne s'aperçoit que de la mer. À plus de 250 km des lignes de Nazca, celui-ci reste tout aussi énigmatique. Regarde dans le candelabro, Michel, tu l'as compris? Un jour, mais j'ai plus de photos, alors puis maintenant. Profite là, ça c'est un signe. Je vois un signe.
Nous voici de retour à notre point de départ, c'est-à-dire l'embarcadère de Paracas. Sous le soleil, les abords de la baie, transformés en station balnéaire attrayante, subjuguent le regard. À Paracas, plus rien ne rappelle la fantastique culture des Paracas qui a duré plusieurs siècles et qui fut mise au jour en 1925. Seules les baies, avec leurs eaux claires et fraîches, attirent les touristes. Voilà l'église à droite, oui, c'est la mairie. Et au monument, on peut voir au milieu du monument, voilà le premier drapeau. Et c'est le premier drapeau et comme emblème au centre, c'est la presqu'île de Paracas, c'est-à-dire